Aujourd'hui, je suis là pour vous dire comment est-ce que j'ai obtenu un contrat de 6 chiffres ici au Canada avec mes amis, juste à cause d'un devoir ou d'une instruction qui nous a été donnée à l'église. Ce que nous faisons pour Dieu, le service que nous effectuons à l'église, ce n'est jamais en vain. Pour ceux qui le savent, je suis très active au niveau de mon église. Je suis très active au niveau des jeunes. Et il s'est trouvé que quand j'ai intégré le département des jeunes, j'étais encore jeune, j'étais très jeune. Donc, j'ai grandi dans le système au fait. Et après un certain moment, certaines personnes m'ont dit: Eunice, tu sais quoi, maintenant tu travailles, tu as grandi, tu n'es plus la jeune fille que tu étais. Donc je crois que c'est le moment de quitter le département des jeunes. Et puis moi j'étais comme un peu réticente parce que j'avais pas vraiment entendu spécifiquement la voix de Dieu me disant de quitter le département ou la cellule des jeunes. Donc les gens, bien sûr, les gens parlaient, certains se moquaient de moi pour dire que genre je perdais mon temps, je passais mes samedis à venir à la cellule des jeunes, répondre à leurs questions, les aider avec des choses un peu plus personnelles comme la gestion des finances et autres, que je faisais pratiquement, je perdais mon temps. Mais moi, je sais que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est la raison pour laquelle je suis là pour partager ce témoignage-là. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, le service que nous effectuons à l'église, ce n'est jamais en vain. Il y a un verset dans la Bible, que je le connais en anglais, il dit que our labor of love is not in vain. Je vais mettre la traduction en français pour vous. Donc, ce que nous faisons pour Dieu n'est jamais en vain. Donc, moi, vu que je n'avais pas encore reçu d'instruction, Dieu ne m'avait encore rien dit, je suis restée dans le département. En 2020, comme vous le savez, Covid a frappé tout le monde, n'est-ce pas? Et il se trouve que je suis aussi dans un département qui s'appelle, en anglais, on s'appelle The Haven. Donc, in the Haven, dans le Haven, nous sommes un groupe très spécial. Nous sommes un groupe au fait de professionnels, d'investisseurs et d'entrepreneurs qui sont à l'église. On s'entraide entre nous, mais le but primaire pour lequel nous sommes ensemble, c'est vraiment de propager, propulser le message, l'évangile dans le monde entier au fait. Donc il y a certaines responsabilités que nous avons qui demandent à ce que nous améliorons en termes intellectuels, en termes financiers. Donc bien sûr on est un groupe spécial, une cellule très spéciale, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment nous sommes remplis d'amour. Donc c'est la chose commune que nous avons. Nous partageons l'amour pour Dieu et nous le partageons aux hommes. Vers la fin de 2020, notre président du Haven, de cette cellule-là, nous a appelés, nous les jeunes, et il a dit aux jeunes de faire des activités volontaires, du bénévolat. Exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle ici en Ontario. Il nous a demandé de faire du bénévolat pour vraiment aider les familles, les jeunes comme nous qui sont en difficulté dans le lockdown, dans la COVID 2019. Et il se trouve que, vu que nous sommes, notre église internationale, nous avions des réunions avec différents pays, membres des différents pays, qui rendaient compte des différentes actions communautaires et des différentes activités de bénévolat qu'ils ont effectuées pour pouvoir transformer la vie des autres. Et nous comprenons évidemment que Dieu nous a demandé d'être la lumière du monde. Donc, l'une des manières d'être la lumière du monde, c'est d'apporter ce support-là et d'aider ceux qui étaient dans des soucis durant la COVID. Et c'est comme ça que nous, au Canada, vraiment, on était lockdown. Ils ont fermé tout, tu ne peux même pas sortir, on était juste à la maison. Et lorsqu'on nous a donné ce mandat-là de faire du bénévolat, moi, j'étais comme, man. Moi, je veux bien le faire, mais mon cher, on est au Canada. Si c'était comme j'étais
en Côte d'Ivoire, je pouvais rapidement sortir, aider les personnes, leur envoyer des petits cadeaux de nourriture et tout, ça allait être vraiment facile. Mais ici, on est au Canada, les gens sont un peu réticents. Ils ont même peur quand tu les salues, genre, un peu trop. Ils vont se demander, mais attends, pourquoi t'es aussi gentil? Et tout. Donc, j'avais vraiment toutes ces mauvaises idées-là me venaient dans la tête. Donc, en gros, moi, j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait du tout. Ah, donc, je suis allée à la réunion et puis on appelle les gens du Cameroun, ça donne leur rapport que voilà ce qu'ils ont fait. Moi, mais j'étais sur la ligne, j'étais crié Amen, gloire à Dieu. Je les supportais. Je les supportais. Maintenant, notre président du Haven est aussi sur la ligne, donc il appelle les différents pays. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Blablabla. Les gens disent ce qu'ils ont fait. Maintenant, il vient sur le Canada. Ok, j'aimerais vous dire qu'ici au Canada, moi, je suis la seule jeune qui est dans le département, qui était jusque-là dans le département du Haven. Donc, on appelle Eunice et puis on dit, Eunice, c'est qu'est-ce que tu as pu faire au niveau du bénévolat pour aider tes compatriotes dans cette période de Covid-là? Hein? Moi, je sais que je n'ai rien fait. Moi, je sais que je n'ai rien fait. Donc, j'ai dit au président du Haven, je lui ai dit, je vais le dire en anglais, j'ai dit, sir, I'm still working on it. I will get back to you in the next 2 weeks. Donc, je lui ai dit que je vais lui donner mon rapport dans les prochaines 2 semaines. Et c'est là que mon président du Haven, honnêtement, I love him so much. Thank you so much. Il est juste génial, il est juste top. Dieu l'utilise pour aider d'autres personnes grandement. Et c'est là qu'il me dit, Governor Eunice. Il a parlé en anglais, les gars. Attends, je vais dire en anglais ce qu'il a dit. Parce que de la manière dont il a dit en anglais, là, ça m'a fait mal. Attendez, j'arrive. Donc, il m'a dit, Governor Eunice. Je dis, yes, sir. Il dit, Governor Eunice. Il ne criait pas, il a une voix très, très douce. Donc, il me dit, Governor Eunice. Ah, c'est yes, sir. Moi, mais je pensais qu'il allait dire, il n'y a pas de problème. Donne-moi ton rapport dans 2 semaines et puis ça passe là. Mais il me dit, Governor Eunice. Il a dit 3 fois. Governor Eunice with the Holy Ghost. You want to tell me that you spent 3 weeks with the Holy Ghost and it did not give you any idea, any action plan on how to execute this special assignment? Silence. Je vous dis qu'il a ajouté le silence là même là. C'est là que la partie là, mon cœur me brûlait. Il a dit silence. Il a mis le silence là. Et puis il dit, it's okay. It is well. Et puis il est passé à l'autre personne. Hé, Seigneur! Au lieu de me dire non, je comprends ta situation, blablabla, dans 2 semaines, viens me donner ton rapport. Il dit non. Il a juste dit que il comprend pas au fait que moi j'ai le Saint-Esprit et puis après 3 semaines, je n'ai pas encore eu de résultat. Je me suis assise et puis je me suis dit, il a raison quand même. Il a raison. Parce que honnêtement, si le Saint-Esprit vient en moi, je sais ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est pas ma première fois d'avoir reçu de l'aide du Saint-Esprit. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci-là, je n'ai pas demandé au Saint-Esprit de m'aider? Et c'est là, désolé, je vais faire quelque chose, je reviens. Et c'est là, j'ai dit je me suis dit, Eunice, il va falloir que j'implique le Saint-Esprit. Je vous dis, on a eu la réunion en mai et en juin. Tout le mois de juillet, j'étais en prière, amen. C'était comme si je priais comme si ma vie en dépendait au fait. Donc c'est comme ça qu'au début du mois de juillet, je reçois un courriel qui me dit qu'il y aura un atelier en ligne pour ceux qui ont des parents, ceux qui sont des parents et qui ont des enfants et qui aimeraient participer. Et c'est là que moi, je me suis dit, oh, ça c'est une opportunité. Parce que moi aussi, je fais du tutorat, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, attends, je vais me connecter. Et puis, vers la fin, je vais faire une annonce pour dire aux parents qui se sont connectés à l'activité ou à l'atelier que je fais du tutorat en ligne afin qu'ils puissent m'envoyer leurs enfants afin que je puisse enseigner leurs enfants. Je vous dis les gars, je me connecte. Ça parle de subventions par-ci, ça parle de subventions par-là. Et c'est comme ça, vers la fin, j'ai levé ma main sur Zoom. Et puis j'ai dit à la dame qui était en charge, elle a dit, est-ce que vous avez des questions? Et c'est là que je lui ai dit,
Merci beaucoup de l'opportunité. Vous avez vraiment très très bien animé l'atelier. Cependant, les différentes activités dont vous avez parlé aujourd'hui, je ne suis pas vraiment très, comment on s'appelle ça, très à l'aise avec le sujet, vu que je suis pas un parent, j'ai pas d'enfant, mais je travaille beaucoup avec les jeunes. Donc, si vous avez besoin des personnes qui souhaiteraient apprendre le tutorat ou qui souhaiteraient participer à mon tutorat en ligne pour apprendre le français, c'est vraiment ma spécialité. Donc, n'hésitez pas de me contacter. Donc, en fait, j'essaie de me positionner sur le marché, quoi. Exactement. Donc, j'ai fini de faire mon discours et puis la dame me dit, oh, désolé, vraiment, nous ne sommes pas vraiment, nous ne supportons pas des entreprises privées spécifiquement, mais l'opportunité dont nous avons parlé aujourd'hui, elle est aussi disponible pour les jeunes. Donc, si tu veux, je peux t'envoyer tous les détails. J'ai dit, ok, sure. Envoie-moi tous les détails, je vous dis, les gars. La dame m'envoie, elle m'envoie le lien. Elle m'envoie le lien. Hey, je crois que je te dis que l'opportunité était plus que le but du bénévolat, en fait. C'était et du bénévolat et l'opportunité d'être payé. L'opportunité aussi de faire du networking, c'est être en mesure de parler à des personnes qui sont expérimentées dans la société, dans les domaines, dans les domaines professionnels et aussi entrepreneurial, ok? L'opportunité était vraiment, c'était vraiment, vous comprenez, ok, vous comprenez. Donc, faut me voir. J'ai reçu l'opportunité immédiatement. J'ai contacté certaines personnes de l'église avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui sont vraiment super géniaux. Je les ai contactés, je leur ai dit, les gars, voilà l'opportunité que j'ai trouvée. J'ai besoin de juste 2 personnes qui vont collaborer avec moi pour pouvoir soumettre un projet au gouvernement. Et c'est là qu'on est venu, on a travaillé ensemble, on a prié ensemble, la lumière commence à venir. On a travaillé ensemble, on a prié ensemble. Et vers la fin, guess what? On a été admis. Je vais tourner vers ce côté. On a été reçus et on a eu une opportunité de plus de 150 000 pour aider nos jeunes. Les gars. J'aurais jamais pensé aux différents bénéfices qui étaient dans le secteur du non privé, dans le secteur du bénévolat et autres. Et ça m'a rappelé, l'une des choses que le Seigneur m'a rappelé, c'est que tout ce que nous faisons pour Dieu n'est jamais en vain. Parce que tout ce que je faisais à l'église, où je n'étais même pas payée, où j'aidais des jeunes, juste parce que je ne voulais pas qu'ils tombent dans les mêmes erreurs que moi, en termes financiers, exactement les mêmes choses, je les effectue maintenant, je suis payée pour ça. Les gens du gouvernement, on travaille en collaboration avec les gens du gouvernement. Vraiment, il y a tellement d'opportunités. C'est juste le résultat de 2 choses. Après, la première des choses, c'est j'ai failli parler l'anglais. Cette chose, the recognition of the Spirit of God in our lives. Être en mesure de reconnaître que nous avons quelqu'un que Dieu nous a donné comme aide est très, très, très importante. Parce que imaginez-vous, moi j'ai reçu ce devoir-là de faire du bénévolat. Mais si j'avais pas prié, si je m'étais juste lancée dedans, j'allais jamais avoir l'opportunité que j'ai maintenant. J'allais peut-être aller servir de la soupe à des personnes et puis that was going to be it. Ça allait juste finir en 2020. Mais ce n'est pas fini en 2020. Pourquoi? Parce que j'ai impliqué quelqu'un qui s'appelle The Helper. Ça, c'est son nom en anglais. The Helper. Il nous aide en toutes choses. Et la Bible dit qu'il nous enseigne toutes choses. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cette aide-là qu'il m'a accordée. Et puis, j'aimerais aussi dire à tous ceux qui servent dans un département où ils sont minimisés, où ils ne sont pas considérés, que le Seigneur vous voit spécifiquement. Moi, j'aimerais juste encourager quelqu'un et leur dire, sers le Seigneur de tout ton cœur. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Crois seulement en Dieu. Reste où Dieu t'a positionné. Ce n'est pas encourageant peut-être. C'est
c'est méprisé, c'est pas, ça ressemble pas comme à, ça ne ressemble pas à une opportunité honorable. Mais crois-moi, le Seigneur n'a pas besoin de title. Il n'est pas dans les titres. Il est seulement dans le cœur. Il voit le cœur que tout. Il voit le cœur plus que même l'action. Donc, sers le Seigneur de tout ton cœur et n'oublie pas d'impliquer le Saint-Esprit dans ton parcours, dans chaque jour de ta vie. Demande-lui de l'aide. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un atelier. Je vous dis que j'ai oublié de vous dire que à cause du fait que moi, je suis rentrée dans le système et que je connais maintenant le système, j'aide d'autres personnes aussi à avoir ce genre de subventions-là. Et j'ai même aidé un groupe à avoir cette subvention-là. Ils ont déjà commencé. Et j'ai fait des ateliers pour vraiment aider des jeunes, les encourager à faire du bénévolat. Parce que très souvent, lorsque tu fais du bénévolat, les gens se disent « Oh, c'est pas du travail à plein temps. Donc, c'est pas important. » Je travaille à plein temps et je fais du bénévolat. Et je peux vous dire que ça produit des fruits. Il va falloir juste que vous tapiez à la bonne porte. Et si vous n'êtes pas chrétien, c'est l'opportunité de donner votre vie à Dieu parce qu'il va vous guider vers le bon endroit, le bon établissement, la bonne opportunité. Et c'était la petite histoire avec Eunice aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et puis, je vais partager encore plus de témoignages. Désolée pour la lueur ou la lumière. C'est pas vraiment très éclairé, mais j'espère que vous avez compris la leçon. C'est ça le plus important. Alright? Donc, passez une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Bye!